Amen, amen. Bienvenue à notre culte d'adoration. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6, je crois, 6 juillet 2024. Le dimanche 7 juillet 2024. Je vous salue au nom de Jésus de partout où vous êtes. Et laisse que cette parole apporte la vie dans vos cœurs, dans vos âmes et dans vos maisons et dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce matin d'un thème bien que le Seigneur nous a inspiré. Et ce thème s'intitule « Il faut que le sang de Jésus touche ta terre ». Alléluia. Il faut que le sang de Jésus touche ta terre. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Josué chapitre 5, le verset 1 à 9. Et nous lirons Zacharie 9, verset 11 à 12. Nous finirons avec Hébreux chapitre 9, le verset 12 à 14 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole du Seigneur me dit ceci dans Josué chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Lorsque tous les rois amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eusses passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel a dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit de couteaux de pierre, il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Nous lisons encore Zacharie, chapitre 9, le verset 12 jusqu'au verset 11. Toujours dans la même version qui est 8 secondes 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci. « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai le double. » Alléluia. Nous finissons avec Hébreux chapitre 9, le verset 12 jusqu'à 14, dans le nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous disons, il faut que le sang de Jésus touche ta terre.
Bien-aimés, dans les différentes lectures que nous venons de faire, vous allez comprendre que nous sommes entrés, les textes tournent autour du sang. Lorsque Josué arrive dans le pays que le Seigneur avait promis de leur donner, le Seigneur va leur demander une fois de plus de faire une seconde circoncision. Parce que les raisons nous ont été données dans la Bible. Le Seigneur avait juré que tous ces hommes qui étaient sortis d'Égypte, qui n'avaient pas obéi à sa voix, qui n'hériteraient pas ou qui n'accéderaient pas au pays des Canaan. Alors les enfants qui venaient de naître dans le désert devaient passer à une seconde circoncision. Et ce qui m'a intrigué dans ces textes, c'est que le Seigneur n'a pas fait la circoncision quand ils étaient dans le désert, ou à la porte du désert, non. Ou à la sortie du désert, non. Même pas pendant qu'ils traversaient le Jourdain, non. Ils étaient déjà arrivés dans le pays de la promesse que le Seigneur leur avait juré. C'est alors que le Seigneur va dire, réunis-moi tous ces hommes qui sont nés dans le désert et fais-les de nouveau une seconde circoncision. Fais-toi des couteaux de pierre et tu vas les circoncire. C'est à ce jour-là que le Seigneur va décider spécialement d'enlever ce qu'il y avait sur ses enfants, qu'on appelait, en des termes faciles, l'opprobre. Alléluia. Tu peux bien accéder déjà dans ton territoire de bonheur. Tu peux être en train de jouir de la grâce que le Seigneur avait proclamée sur toi. Tu peux déjà prendre possession du territoire que le Seigneur t'avait accordé. Tu peux déjà commencer à te jouir de cette grâce là-bas. Mais il faut à un moment donné que le sang sanctifie le lieu que le Seigneur t'a donné, afin que tu aies la pleine liberté. Sinon, il y a certaines choses qui peuvent encore te réclamer. Au-delà de toutes ces choses, les enfants qui venaient de prendre possession du pays de la promesse que le Seigneur leur avait donné, ils avaient sur leur peau une certaine honte, une certaine saleté qui faisait qu'ils étaient mal vus au-delà de tous ces hommes qui les regardaient. Voilà pourquoi, lorsque la circoncision a été faite, le Seigneur dit à Josué, « Vois, aujourd'hui, je viens dérouler sur vous l'opprobre d'Égypte. » C'est-à-dire que la malédiction, le blocage, les difficultés et certaines choses qui étaient en train de le pourchasser depuis l'Égypte étaient encore avec eux. Lorsque le sang a coulé, cette histoire est partie. Bien-aimé, je vais te dire, la délivrance ou le bonheur que tu cherches, écoute seulement le sang. Voilà pourquoi le sang constitue un principe capital dans le monde des esprits et comme dans le monde des humains. Le sang. C'est comme ça que vous allez comprendre que même dans le royaume du monde des ténèbres, lorsque vous voulez accéder à des niveaux supérieurs de votre gloire, on va vous réclamer le sang. Que ce soit dans le domaine où nous sommes en train de vous servir aujourd'hui, vous verrez que lorsque vous voulez accéder à une seconde dimension de votre vie, vous aurez besoin du sang. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle dans Hébreu, il est en train de dire, lui, cet homme-là, n'a pas voulu utiliser un autre sang. Il est entré tout droit dans le sang des saints avec son sang. Ce n'était pas le sang de bouc. Il dit, si le sang de bouc et si des cendres pouvaient rendre pur la chair de l'homme, à combien plus forte raison le sang de Jésus qui rend et pur même l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc vous avez besoin que les lieux que le Seigneur vous accorde, où vous devez jouir de toutes les grâces excellentes que le Seigneur a préparées, soient ainsi donc sanctifiés, soient ainsi donc lavés, soient ainsi donc propres. Voilà pourquoi nous disons, il faut que le sang de Jésus touche la terre sur laquelle le Seigneur t'a accordé le lieu de résidence ou le lieu de bonheur que le Seigneur Jésus avait préparé pour toi. Bien-aimé, lorsque le Seigneur parle par la bouche de Zacharie, en disant que Zacharie devait prophétiser sur Israël, il dit ceci dans la parole du Seigneur, il dit aux enfants d'Israël que pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. C'est-à-dire que la délivrance écoute la voix du sang. Voilà pourquoi de toutes les neuf batailles que cet homme qu'on appelle Moïse pouvait avoir à mener dans le pays d'Égypte pour réclamer la liberté des enfants d'Israël, cet homme de Pharaon n'écoutait pas. Alléluia. Lorsque le sang a coulé, il a dit, sortez de mon pays, sortez de mon territoire. Parce qu'il y a certaines dimensions de ta vie qui n'écoutent que le sang.
Voilà pourquoi vous avez besoin du sang. C'est-à-dire que la victoire que nous avons est contenue dans le sang. Et voilà pourquoi le sang parle. La Bible me dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a des scripts, a des paroles, a des mots capables à t'accorder la victoire générale que tu as besoin aujourd'hui, afin que ce mois soit pour toi réellement, comme il a prédit, le mois des témoignages. Est-ce que je parle bien? Il dit ceci: pour toi, à cause de ton alliance, c'est-à-dire, il se souvient de l'alliance qu'il a traitée. À cause de l'alliance qu'il a traitée avec toi, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que ce sont des hommes où ils étaient dans la captivité. On les privait de la vie. L'eau représente la vie. On les privait de tout. Mais parce que le sang a parlé, le Seigneur a pris l'engagement de les retirer de la fosse où ils étaient. C'est comme ça que lorsque le sang avait parlé, la nuit qui précédait la sortie des enfants d'Israël en Égypte, le Seigneur avait décidé de les retirer de cet endroit là-bas et ils pouvaient prendre les chemins de la sortie. Il faut que ce sang touche la terre. Mais pourquoi nous parlons de la terre? La terre est une dimension. La terre est une dimension sur laquelle nous existons. Alléluia, où nous vivons. Et c'est de la terre que toute création physique est venue. Et c'est dans la terre que toute création physique retournera. Alléluia. Et lorsque cette terre n'a pas encore reçu une dimension supérieure pour le faire vivre, cette terre est stérile et cette terre est déserte. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de sang ou il n'y a pas une purification de cette terre là-bas, vous allez comprendre que votre terre ne produira absolument rien. Rentrons dans Genèse. L'Éternel dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Alléluia. Le ténèbre planait au-dessus. Cette terre informe et vide, c'est une terre qui n'a pas encore reçu la vie. Cette terre informe et vide, c'est une terre qui n'a pas encore reçu l'aspersion du sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus, pour nous purifier, devait couler sur la terre. À la montagne de Golgotha, le sang de Jésus a coulé. Et quand le sang de Jésus a coulé, sept mystères se sont accomplis ce jour là-bas. Sept grands mystères se sont accomplis ce jour, afin que par le coulement de son sang, nous ayons la vie que nous sommes en train de témoigner aujourd'hui, qui n'est pas une vie qui va s'arrêter ici, mais c'est une vie éternelle. Est-ce que je parle bien? Tu es venu de la terre, tu manges de la nourriture qui sort de la terre et tu respires tout ce qui est généré de la terre. Est-ce que je parle bien? Pour que tu respires, il faudra que l'air soit purifié par les éléments qui sortent de la terre. Alors, quand nous disons qu'il faut que la terre sur laquelle tu te tiens reçoive le sang, tu as besoin que cela soit purifié, afin que la vie que le Seigneur avait mis dans le script qui s'appelle la terre, d'ailleurs les autres ils appellent ça la terre-mère, nous sommes sortis de la mer terre, cette terre-là doit vivre. Alors, nous disons que le sang de Jésus, vous devez le noter en caractère grand, est la seule monnaie d'échange que le ciel et la terre connaissent, qui crie pour nous justification, pardon, rédemption et tout le reste. Alléluia. Ils arrivent dans le pays des Canaan, ils arrivent dans le pays des promesses, ils arrivent au lieu que le Seigneur leur avait préparé. Le Seigneur leur demande de faire les sacrifices. Et quel était ce sacrifice? C'était la circoncision, afin qu'ils puissent accomplir quelque chose qui va leur permettre de jouir de manière efficace de la bénédiction que l'Éternel leur avait préparée. C'est comme ça qu'il dit, tu vas prendre des pierres et tu vas te faire des couteaux. Alléluia. Et ces couteaux, tu vas faire de nouveau la circoncision. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on prenne même des morceaux de bois, qu'on prenne autre type de ferraille ou quoi que ce soit, mais dit spécifiquement, tu vas prendre des pierres. Alléluia. C'est vrai que vous allez me dire que dans les temps préhistoriques, on était en train d'utiliser plus la pierre parce qu'à cause de sa dureté, pour que nous puissions tailler. Mais pour nous chrétiens, la pierre, ça représente quelque chose de spécial. Alléluia. La pierre, c'est une dimension que le Seigneur utilise. Et c'est sur la pierre que le Seigneur a inscrit la loi.
Et c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de la pierre ou des pierres, il dit c'est sur toi que je construirai mon église. C'est-à-dire sur cet édifice. La pierre est un élément qu'on utilise dans beaucoup de domaines. Alléluia. Or, la pierre vient de quoi? La pierre vient de la terre, évidemment. Donc, il a fallu que quelque chose quitte la terre afin qu'on fasse la circoncision. C'est-à-dire, on les détache des anciennes, comment dirais-je, des anciennes appartenances afin de les connecter à une nouvelle appartenance. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça qu'il va utiliser la pierre. Il est détaché. Parce que quand il finit le travail, le Seigneur dit, vois. Alléluia. C'est-à-dire que ce peuple était devenu aveugle. Alléluia. C'est-à-dire que malgré qu'ils étaient en train de jouir du bonheur que le Seigneur, ils étaient arrivés au territoire que le Seigneur leur avait préparé, ils étaient toujours aveuglés. Papa, tu peux bien atteindre le domaine pour lequel le Seigneur t'a dit, tu peux bien marcher dans ta bénédiction, tu peux jouir des grâces que tu as, mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore enlevé l'opprobre sur toi, tu es encore aveuglé. Alléluia. Tu auras des dimensions de ta vie que tu ne pourras pas jouir parce qu'il y a des voiles qui sont autour de toi. Regardez ce qui se passe. Lorsque le sang de Jésus touche la terre, la Bible me dit une voix crie très fort et pendant ce temps, le voile qui leur empêchait l'accès au sein des saints se déchire et nous avons l'accès libre. Lorsque le sang coule, les cris sortent et directement, ceux qui étaient en train d'obstruer les passages commencent à faire quoi? À laisser la voie libre. Bien-aimé, lorsque tu engageras le sang de Jésus sur les dimensions de ta destinée qui sont en train de connaître aujourd'hui des obstructions, où tu ne sais pas bien voir clair ce que le Seigneur avait préparé pour toi, c'est alors que ces écriteaux ou ces obstacles pourront partir et tu auras donc accès libre afin de jouir de tout le bonheur que le Seigneur avait préparé pour moi et pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, que se passe-t-il quand le sang de Christ touche la terre? Que se passe-t-il lorsque le sang de Jésus-Christ touche la terre? Je dis qu'il y a au moins 7 mystères dans lesquels nous voulons aujourd'hui plonger, afin qu'ensemble avec vous, lorsque nous prierons, que nous puissions arriver à jouir pleinement du bonheur que le Seigneur nous a donné. Donc, souvenez-vous que j'ai dit, c'était au 7e mois que l'arche est arrivée sur le mont Ararat. C'était au 7e mois. Nous sommes réellement au 7e mois dans la chiffrologie ou le comptage humain. Alléluia, nous sommes à notre 7e mois. C'était pendant ce temps, moi je ne sais pas c'était à quel mois où le Seigneur précisément va demander à Josué aussi d'amener les enfants de Dieu sur une montagne. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivent sur cette montagne là-bas, de faire la circoncision. Pourquoi il n'a pas fait la circoncision sur la terre? Pourquoi il n'a pas fait la circoncision de manière cachée? Parce que c'était la nudité des gens qu'on devait montrer. Pourquoi il n'a pas fait ça dans des chambres? Pourquoi il n'a pas fait ça dans des maisons? Mais les Seigneur l'amène sur la montagne. Il y a une leçon que nous devons retirer de cet enseignement. C'est que lorsque le sang doit couler, il y a l'autel qui doit être établi. La montagne sur laquelle ils étaient en train de monter, c'était la préfiguration de l'autel. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, il n'a pas voulu faire couler son sang n'importe où. Lui aussi est monté sur l'autel. Et cet autel, on l'appelle Golgotha. Il y a un homme qui a aussi, lorsque le Seigneur voulait l'introduire dans une dimension supérieure de sa destinée, il l'amène sur une montagne, on appelle cette montagne la Moria, ou la montagne des dieux. C'est à ce niveau-là qu'il va lui demander le sang. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un autel qui est construit sur lequel le Seigneur te demande le sacrifice et sur lequel, lorsque le sacrifice est agréé, directement tu accèdes à un second niveau de ta destinée ou à une seconde dimension de ta vie. Alléluia. Mais que se passe-t-il quand le sang de Christ touche la terre? Alléluia. La Bible me dit, le premier grand phénomène ou le premier grand mystère qui a été fait pendant ce temps, qu'on a observé pendant ce temps, c'est que le ciel s'était assombri dans le monde entier et donc le soleil avait perdu de sa brillance pendant au moins 3 heures. Alléluia. Alors, je voudrais que nous puissions bien comprendre, mais pourquoi, lorsque le sang de Jésus coule, au lieu que la lumière jaillisse, le ciel s'assombrit et les ténèbres s'installent pendant au moins 3 heures?
Nous sommes dans ce que nous appelons Genèse chapitre Ésaïe chapitre 14e, le verset 2. Alléluia. Ésaïe chapitre 14, le verset 2. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit dans ma version Louis II 1910. Je commence. Oui. Ésaïe, oui. Ésaïe chapitre... Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe chapitre 14, le verset 2. La Bible dit, les peuples le prendront et le ramèneront à l'air des mers, et la maison de l'Éternel les posséderont dans ces pays-là. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je m'excuse. Nous sommes... c'est toujours dans ce passage où on parle de Lucifer. Nous sommes à partir de 12e. À partir de 12e à l'écrit. Voici ce que la Bible me dit. J'ai écrit 12. Te voilà, tombé du ciel astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Lorsqu'on parle de la chute de Satan, on dit, te voilà, tu es tombé. Cet homme-là était tombé. Cet homme-là qui était tombé, on l'appelle comment? On l'appelait l'astre brillant. Alléluia. Or, qu'est-ce qui était en train de briller pendant ce temps? Le soleil a perdu de son pouvoir de brillance pendant au moins 3 heures, où les scientifiques appellent ce phénomène éclipse. Alléluia. Le soleil a perdu de son pouvoir. Mais c'est qui le soleil? Alléluia. Lorsque dans Ésaïe, tu es en train de lire le passage ici, on nous parle du diable comme étant l'astre brillant. Il était en train de briller. Lorsqu'il a été vaincu, le ciel a commencé à dire, te voilà, tu es tombé. Alléluia. Lorsque le sang de Jésus touche la terre, lorsque le sang de Jésus touche ta vie, en un mot, tu vas comprendre que l'étoile brillant ou celui qui se fait passer comme étant la dominance, le pouvoir, la force sur laquelle il dit que c'est moi qui règne ici à maître, il va tomber. Il perdra de sa capacité de brillance, c'est-à-dire il perdra de sa dimension d'action dans ta destinée. Il perdra de son pouvoir dans sa destinée. Il ne va plus te brûler, il ne va plus te calciner, mais tu auras repris possession de la vie. Voilà pourquoi le Seigneur devait montrer à Satan qu'il n'a pas autorité sur la terre. Il l'a fait perdre sa capacité unique qu'il avait, celui de briller. Alléluia. C'est comme ça que le ciel s'était assombri sur la terre, sur le monde. Parce que la Bible dit, malheur à toi terre, sachant qu'il est descendu avec une grande fureur. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Cet homme-là, ou ce pouvoir qu'on appelle Satan, était descendu sur la terre. Et il est venu à embrouiller les peuples en leur amenant une forme de brillance factice, comme on dit, et qui était en train de les embrouiller. Le Seigneur devait leur montrer que ce que vous suivez comme lumière aujourd'hui n'est pas la lumière. Je suis dans la capacité de les faire éteindre et de les faire perdre son pouvoir, afin de vous montrer que c'est moi qui contrôle le tout sur la terre. C'est comme ça qu'il a fait montrer qu'il n'avait pas ce pouvoir. Il se peut que tu es en train de suivre des choses où tu penses que c'est la lumière. Sachez-le que le diable s'incarne aussi en fils de lumière. Et il se peut que tu es en train de suivre des directions, des orientations où tu crois que c'est toi, tu as raison. Et que cette voie que tu es en train de faire, c'est vrai. Mais sache-le que le Seigneur a la capacité de le faire perdre son pouvoir de brillance sur ta destinée, afin de te montrer réellement que tu ne suis pas la lumière, mais tu es en train de suivre les ténèbres. Pourquoi? Lorsque nous engageons le sang de Jésus, nous avons la victoire. Lorsque le sang de Jésus commence à parler sur ta destinée, tu peux perdre tout ce que tu étais en train de voir. Alléluia. Nous disons comme deuxième phénomène ou mystère, lorsque le sang de Jésus a touché la terre, la Bible me dit que le pouvoir céleste et terrestre furent ébranlés. Alléluia. Le pouvoir céleste et le pouvoir terrestre. C'est-à-dire, il y a des forces spirituelles
il y a des forces terrestres aussi qui peuvent retenir la vie de quelqu'un. Donc, Israël, quand ils étaient à Canaan, il y avait des forces terrestres, il y avait des forces célestes qui étaient en train de les empêcher, au-delà du fait qu'ils étaient déjà à Canaan, de jouir des grâces qu'ils devaient avoir. Alléluia. Voilà pourquoi la circoncision devait être faite, pour qu'ils puissent leur donner accès libre à la bénédiction que le Seigneur leur avait préparée. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 4, le verset 5e. 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Alléluia. Donnez-moi une minute. 1 Samuel chapitre 4, le verset 5e. La Bible dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Alléluia. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un moment spécifique où Israël était battu par les Philistins. Il y avait une grande bataille et les enfants d'Israël rentraient dans leur camp. Ils n'ont pas compris comment est-ce qu'ils pouvaient perdre 40 000 hommes aussi facilement devant un peuple que le Seigneur leur avait donné la victoire aussi facilement. Alors ils se sont dit, nous devons aller chercher notre arche. Nous devons aller chercher l'élément qui nous apporte la victoire. Ce qui m'étonne, lorsque eux-mêmes ramènent l'arche dans les camps où ils étaient, la Bible dit, ils ont poussé des grands cris. Or, lorsque le sang de Jésus aussi a coulé, il y a eu un grand cri qui est sorti. Et le cri qui est sorti a donné la victoire. Le cri de Jésus a fait trembler la terre. Je vais vous enseigner sur cette dimension. Le cri de Jésus a ouvert le ventre des montagnes, des rochers s'étaient fendus et les gens sortaient. Des choses pouvaient en sortir. Lorsque l'arche entre dans le camp, il n'avait pas encore battu bataille avec les Philistins. Il n'était même pas engagé sur le terrain, mais la Bible me dit seulement quand c'était entré, ils ont poussé des cris et la terre a commencé à trembler. Alléluia. La terre a commencé à trembler. C'est-à-dire que la terre a perdu de son pouvoir jusqu'à tel point que la terre a commencé à frémir de peur. Et même les Philistins étaient vraiment ils étaient étonnés de ce qui s'est passé. Ils se sont interrogés, mais que s'est-il passé là-bas? Eux-mêmes ont répondu, ils ont dit, l'arche est rentrée. Alléluia. Vous connaissez cette histoire. C'était la prise de l'arche par les Philistins à la mort d'Élie et de ses enfants, du sacrificateur Élie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certains pouvoirs qui peuvent réclamer la vie de quelqu'un, il y a certaines forces qui peuvent réclamer la vie de quelqu'un. Israël était en train de marcher et ils étaient déjà arrivés dans le pays des délices, où coule le lait et le miel. Lisez cette histoire. Quand vous commencez l'histoire dans Josué chapitre 5, on fait même mention de ça. Ils étaient déjà arrivés au pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la plénitude de force ou d'action sur les champs. Tu peux, je le dis encore, bien atteindre les lieux. Tu peux trouver ce travail, tu peux trouver ce mariage, tu peux avoir tout ce que tu es en train d'avoir, qui sont des promesses que le Seigneur avait dit que tu devais hériter et qui sont pour toi des préfigurations de vie que le Seigneur a préparées pour toi qu'on appelle Canaan. Alléluia. Et tu peux commencer même à dire, oui, j'ai trouvé. Mais il peut y avoir des forces qui peuvent te réclamer en dépit du fait que tu es déjà entré dans ton pays de bonheur. Parce que lorsqu'ils arrivent sur la montagne Aralot, on leur fait la circoncision, la Bible me dit, le Seigneur dit à Josué, vois. Parce que Josué aussi était aveuglé du fait que comment on progresse lentement et que certaines histoires nous connaissons des combats. Il dit, vois, aujourd'hui, j'ai enlevé la pierre. Il a fait la circoncision avec la pierre. On a aussi enlevé la pierre qu'on appelait la pierre de l'humiliation ou de l'opprobre ou de la grande humiliation. Alléluia. Je vais vous dire un secret. C'est que lorsque la Bible parle de l'opprobre, la Bible parle de la plus grande honte
qui peut marquer la vie de quelqu'un. Et en Israël, il y avait 3 choses qui étaient comme des grandes hontes sur la vie des gens. La première des choses, c'était l'incirconcision chez les hommes. Un homme incirconcis, c'était un homme qui était livré à la honte publique. Alléluia. La deuxième des choses, c'était ce qu'on appelle le veuvage. Quand une femme pouvait perdre un mari aussitôt, elle était couverte de honte. Voilà pourquoi Naomi va changer son nom. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Alléluia. Parce que c'était de l'amertume générale qui s'installait sur elle. Alléluia. La troisième des choses, c'est que c'était quand une femme ne pouvait pas concevoir ou avoir des enfants. C'était la plus grande honte. Voilà pourquoi Anne, elle était moquée et on les moquait à tout moment. Elle est allée se jeter aux pieds du prophète en priant jusqu'à ce que le Seigneur le réponde. Alléluia. Donc, les 3 dimensions, les 3 choses que je viens de vous citer étaient des choses dans les temps d'Israël qui attiraient la plus grande honte sur la personne. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas quelle est la plus grande honte que tu es en train de traîner dans ta destinée aujourd'hui et qui peut être pour toi un goulot ou un fardeau et t'empêcher d'accéder à certaines faveurs que le Seigneur a préparées pour toi. Paul avait honte de ce qu'il avait comme bossu sur son dos. Il priait même, mais jusqu'à ce que le Seigneur pouvait lui dire de ne pas s'inquiéter de cette histoire là-bas. Alléluia. Tu peux avoir des choses qui sont en train de te limiter dans ton progrès parce que tu crois que c'est une forme de honte sur ta destinée. Voilà pourquoi tu as besoin de te reconnaître dans le sang de l'alliance par lequel vous avez été scellés, dont le Seigneur a dit, je retirerai vos captifs de ces milieux d'où il n'y a plus d'eau. Troisième mystère, c'est la mort. Lorsque le sang de Jésus va couler, la mort a perdu de son pouvoir à cause de ce sang. Romains chapitre 6, le verset 9e. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II. Romains chapitre 6, le verset 9e. La parole de l'Éternel me dit ceci. Pardonnez-moi. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a, j'ai dit la terre c'est une entité par laquelle toute substance ou toute existence humaine vient, tire sa racine. L'homme que je suis sorti de la poussière qui s'appelle terre. Et ce qui me distingue de cette dimension, ce n'est que l'esprit qui est en moi comme souffle du divin. Est-ce que je parle bien? Mais lorsqu'on enlève ce souffle, je suis vraiment un animal. Je ne suis pas différent de cette composante là-bas. Voilà pourquoi la chair ici va mourir et va pourrir dans la terre. Mais l'esprit va rentrer chez l'Éternel. Lorsque Jésus est entré, il a fait couler de son sang. Il est allé même dans les enfers, il a brisé, il a arraché à la mort son pouvoir et la mort n'avait plus de pouvoir. Pourquoi nous disons il faut que le sang de Jésus touche à ta terre aujourd'hui? Il faut que le sang de Jésus touche à ton Canaan, en d'autres termes. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir d'enlever la mort dans cette entité que le Seigneur t'a donnée, afin de te procurer la jouissance qui est contenue dans la vie éternelle qui est Jésus. Alléluia. Donc, tu as besoin d'engager le sang de Jésus dans toutes les dimensions de ton existence, notamment le travail, le mariage, la fécondité, la vie de manière générale. Tu as besoin du sang de Jésus. Quand le sang de Jésus est appliqué, c'est alors que la résistance qui nous est offerte, engagée par la mort, n'aura pas son impact sur toi, parce que tu peux bien réciter la parole qui dit nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Tu peux dire que ce chômage, je l'ai déjà vaincu. Cette résistance, je l'ai déjà vaincu. Cette humiliation, honte que j'avais de l'Égypte est déjà vaincue parce que je ne vous appartiens pas. Sachez-le, la Bible nous le dit, que vous n'êtes pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'Esprit de Dieu, lequel
fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous parlons du sang d'un homme dont la capacité de son esprit est capable de ramener ou de faire régénérer tout ce qui est en nous. Voilà pourquoi quand il fait la promesse à Zacharie, il dit, à cause de l'alliance que j'ai scellée avec vous, je vous retirerai des fosses où il y a maintenant plus d'eau. Il nous fait la recommandation de rentrer dans nos forteresses et il nous rendra le double. Alléluia. Tu as beaucoup perdu comme ça. Tu as beaucoup trop perdu comme ça. Et le Seigneur veut juste que tu rentres dans ta forteresse. Et quelle est cette forteresse? C'est le sang de Jésus. En vivant dans le sang de Jésus, tu as la capacité d'avoir le double de ce que toi, tu avais perdu. Est-ce que je parle bien? Quatrième mystère, c'est que lorsque le sang touche la terre, les montagnes tremblent, le rocher s'effondre en deux. Alléluia. Lisons Habakkuk chapitre 3, le verset 10e. J'aime appuyer la parole de Dieu avec des passages, afin que ça soit vérifiable. Habakkuk chapitre 2, le verset... chapitre 3, le verset 10e. Voici ce que la parole dit. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il élève ses mains en haut. Alléluia. Mais c'est à l'aspect de quoi? Bon, commençons un peu plus loin. Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu défends la terre, tu fends la terre pour donner cours aux flèches. Alléluia. On était en train de parler ou de prophétiser sur cet homme qu'on appelle le Christ, en un mot. Alléluia. À l'aspect de cette personne, où nous avons besoin de son sang, qu'est-ce qui se passe? C'est que la montagne tremble. Mais c'est quoi la montagne? La montagne, c'est toute dimension d'autorité qui siège devant toi. Quand tu es en train de voir, tu es en train d'escalader une montagne, ce sont des difficultés. Alléluia. Quand tu es en train de marcher, tu vois subitement une montagne s'ériger devant toi. Sachez que ce sont de l'opposition qui se dresse devant toi. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un qui a le sang de Jésus, il peut crier et dire que la montagne n'a pas de pouvoir devant lui. Zorobabel avait cette autorité. Il dit, mais qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il connaissait de quelle nature ou de quelle force parlait en lui. L'aspect de Jésus fait trembler les montagnes. Et l'aspect de Jésus fait fondre le rocher en deux et nous donne accès libre. Alléluia. C'est à l'aspect seulement, à l'aspect de cette personne. Donc, comme on a tout, les choses commencent à trembler. Il y a certaines choses qui aujourd'hui te résistent encore parce que ton aspect est encore l'aspect de ta famille. Tu n'as pas encore reçu l'aspect de Jésus-Christ qui doit rayonner en toi. Voilà pourquoi il est dit quelque part que votre lumière fasse quoi? Luise. C'est-à-dire que quand ça commence à briller de cet aspect gros, vous aurez la capacité de faire trembler n'importe quelle entité qui se dresserait devant votre destinée et vous accéderez à toute bénédiction excellente que le Seigneur a préparée pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez donc besoin de ce sang, parce que cet aspect nous est procuré lorsque nous avons le sang de Jésus sur nous. Ça change notre nature, ça nous donne une seconde nature, et cette nature, elle devient une nature excellente, une nature merveilleuse. Voilà pourquoi les enfants d'Israël qui étaient en Canaan devaient avoir non pas l'aspect de l'opprobre, mais l'aspect de la gloire qui était caché dans le sang. Voilà pourquoi on les a amenés sur la montagne Ararat, on a fait la circoncision, et lorsque cette circoncision est faite, on dit, voyez maintenant, nous avons roulé la pierre de l'humiliation de l'Égypte. On a même localisé cette humiliation, ses origines. Donc, l'humiliation principale qu'ils recevaient, c'était la honte qu'ils avaient tirée depuis l'Égypte. C'est-à-dire les Égyptiens les observaient, se moquaient d'eux. Tu peux sortir de ta famille, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, ce monsieur? Et ce sont les mêmes personnes de ta famille qui se moquent de toi. Alors, pour faire partir cette honte, tu as besoin du sang de Jésus. Alléluia. 5 ou 6,
je ne sais pas. Les tombeaux se sont ouverts et les morts en sont sortis. Quand le sang de Jésus touche à ta terre, tout ce qui était emprisonné, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était retenu va sortir. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, à cause de l'alliance que j'ai scellée avec toi, alléluia, je ramènerai tes captifs du milieu où ils sont, où il n'y a plus d'eau, des prisons, tes captifs, je les ramènerai. À cause de quoi? Du sang. Il va les ramener. Donc, tu peux être, ton mariage est déjà dans un tombeau, tes affaires dans les tombeaux, ta maison dans les tombeaux, tout est bloqué et tu sens que ça n'évolue pas. Nous avons besoin du sang. Alléluia. Tu as besoin du sang. Non pas le sang de ton fils. Les occultistes utilisent le sang dans leurs affaires. Les occultistes utilisent le sang. Ils vont te dire, parce que tu veux accéder à tel niveau, donne-moi ton fils, donne-moi ton meilleur. Ils vont même te demander le sang. Mais nous n'avons pas besoin d'engager le sang de nos enfants parce que tu veux devenir quelqu'un dans la société. Tu n'as pas besoin de faire couler une dimension de ta vie parce que tu as besoin d'atteindre une certaine gloire. Mais tu as juste besoin du sang de Jésus que tu vas leur présenter. Parce que le sang de Jésus parlera mieux à ta place. Est-ce que je me fais comprendre? Et la dernière des choses, c'est que lorsque le sang de Jésus a coulé, la Bible me dit que la terre a tremblé. Alléluia. Ça, je veux qu'on puisse lire. La Bible me dit que la terre a tremblé. Apocalypse chapitre 6, le verset 12e, nous sommes à l'histoire de l'ouverture des 6e sceaux. Alléluia. Écoutez ce qui va se passer. Jean était en train de voir quelque chose de terrible ce jour-là. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. La Bible me dit, au verset 12e, je regardais, quand ils ouvrirent le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Alléluia. Nous disons, lorsque le sang de Jésus coule, ils étaient en train de rompre un sceau. Il y avait un homme qui avait vu un livre et il se disait, mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Il n'y avait personne qui était trouvé digne. Un seul homme est venu. Cet homme, c'est Christ. Il a pris le livre, il en a rompu le sceau. Parce que dans l'ancien temps, des livres ou des testaments, on les gardait scellés. On mettait comme du sang et on les gardait scellés. Et celui qui avait la capacité de briser ou de rompre le sceau, c'est celui qui était supérieur, le roi et consort. Lui seul pouvait rompre et connaître l'histoire qui était à l'intérieur. Vous avez été scellés de la parole du Seigneur et la lecture de cette chose qui se trouve en vous. Celui qui en connaît les scripts, ce n'est que Jésus. Alors voilà pourquoi vous voulez connaître pourquoi vous êtes sur la terre. Quelle est votre mission et qu'est-ce que vous devez faire en ce mois de juillet? Vous devez rentrer à Jésus. Lui seul peut lire ces écriteaux là-bas. Voilà pourquoi dans cette histoire, je m'excuse. Bon, laissons tomber. Lorsque, du temps, c'était Daniel, hein? On a écrit sur le mur des paroles. Le roi n'était pas trouvé, le roi ne pouvait pas lire. Nebuchadnezzar ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé devant lui. Et un seul homme vêtu d'esprit pouvait lire ce qui était là-bas. Alléluia. Donc, Jésus seul a la capacité de lire, ou la révélation du Saint-Esprit seul peut t'amener à comprendre des scripts de ta vie qui sont demeurés cachés aujourd'hui. Et à l'ouverture de ces choses, sache-le que lorsque tu vas connaître, tes ennemis vont commencer à trembler. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent maintenant. Et il a les secrets pour nous vaincre. Et il peut nous vaincre aussi facilement. On dit donc dans ces livres que Jean était en train de regarder quand il y a eu ouverture du 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Un très grand tremblement de terre. Il y a eu le soleil qui est devenu totalement noir comme un sac de crin, c'est-à-dire sac de braise un peu. Et la lune entière devint comme du sang. On a même parlé que des étoiles sont tombées. Imaginez le pouvoir qu'a le sang de Jésus. Le pouvoir qu'a cet homme.
c'est que toutes ces choses que toi tu crois être comme étant des soleils, des étoiles, des montagnes devant toi, ils fléchiront leurs genoux devant Jésus lorsque tu sauras engager le pouvoir du sang. Alléluia. Nous disons donc que le sang de Jésus seul a la capacité de faire la différence lorsque vous êtes dans votre Canaan. Alléluia. Le sang de Jésus seul a la capacité de vous procurer la victoire. Si vous vous reconnaissez réellement comme enfant de Dieu, et si vous vous reconnaissez que vous êtes dans la maison du Seigneur, si vous vous reconnaissez que réellement que vous appartenez à l'alliance que le Seigneur avait traitée avec vous, vous vous reconnaissez dans cette alliance, vous devez donc savoir laisser le Saint-Esprit faire son travail par son sang afin de vous procurer le bien-être que vous avez besoin. Alléluia. Et la chose que le Seigneur nous recommande de faire en ce mois, c'est de faire quoi? De retourner à notre forteresse. Parce que le sang de Jésus constitue une forteresse que l'ennemi ne peut pas franchir. Alléluia. Il dit, retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui, si j'étais toi, je dirais, en ce mois encore, je le déclare, je te rendrai au double. Donc, si j'étais toi, je dirais, Seigneur, j'accepte aujourd'hui de rentrer dans la maison. J'ai besoin que tu me rendes le double de ce que j'ai perdu. Tu as perdu de ton temps, tu as perdu de ton énergie, tu as perdu de ta force, tu as perdu même de beaucoup de choses. Depuis un certain temps, tu ne vois que des blocages et des limitations. Sache-le, le Seigneur a besoin que vous puissiez rentrer dans la forteresse. La forteresse a été érigée où? La forteresse a été érigée sur une montagne qu'on appelle alléluia. La montagne d'Ararat, c'était du temps des enfants d'Israël avec Josué. Mais nous, notre montagne que Jésus a érigée, c'est lorsqu'il mourait à Golgotha. Alléluia. À Golgotha, il a érigé une forteresse dans laquelle, lorsque je suis là-bas, je suis en paix. Or, je ne vois pas Golgotha comme une entité physique, mais je vois la croix, l'œuvre de la croix dans laquelle je dois rentrer et demeurer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous allez partir où? Ce n'est pas dans une église physique ou voir un homme physique, mais vous viendrez devant Jésus. Jésus est où? Il nous a réunis dans une entité. Dans l'ancien temps, on parlait de cette entité comme étant Sion. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette entité comme étant le Christ. C'est sa maison. Il a fait de nous sa maison. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a rien qui devient impossible. Tout est possible. Alléluia. Parce que cette entité fonctionne avec le son et des paroles. Or, derrière la parole nous procure la foi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu ne vas pas témoigner aussi longtemps que tu n'as pas de paroles. Quelles sont ces paroles? Ces paroles sont contenues dans le sang. Et Jésus, lorsque son sang coule, il a crié. Alléluia. Et quand il a crié, les rideaux qui empêchaient l'accès au sein des saints, à la victoire, et que nous ayons accès libre, a été fendu. Et nous sommes entrés à l'intérieur. On a préfiguré ces rideaux comme étant des montagnes, comme étant des rochers qui étaient fendus. Il dit, approchez-vous donc avec assurance pour trouver grâce. Alléluia. Auprès du trône de grâce. C'est avec assurance que je vais m'approcher. Mais quelle est l'assurance que j'ai? L'assureur principal, c'est que c'est le sang de Jésus que je dois porter comme un sceau sur mon front. Et la terre sur laquelle je vais marcher va m'accepter. Malgré que le Seigneur pouvait dire à Israël, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession et en territoire. Nous étions dans Josué chapitre 1er, mais lorsqu'il arrive au 5e, il dit, faites la circoncision. C'est qu'il a fallu à leurs pieds qu'il y ait la marque du sang, afin qu'ils aient la possession totale et définitive. Est-ce que j'ai bien parlé? Il faut qu'il y ait du sang de Christ sur ta terre promise. C'est alors que tu vas témoigner. Que mon Dieu te bénisse. Nous avons dit pour engager cela, vous avez juste besoin de retourner dans votre forteresse et de le proclamer. Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, qui est la délivrance. Voilà le travail
que nous allons faire tout au long de cette semaine et nous allons prier avec le sang de Jésus. Que mon Dieu vous